Nous sommes de retour et je suis en belle compagnie aujourd'hui. Donc, on va parler du Centre de prévention suicide et j'ai Rémi Riverain, intervenant et informateur, qui va nous en parler donc aujourd'hui, Bonjour. qui est accompagné aussi de Mélanie Lapierre, donc agente de liaison et bénévole. Bonjour à vous deux et Bonjour, bon bienvenue à matin. l'émission. Merci. Et donc, le Centre de prévention suicide, en quoi ça consiste tout ça? Bien évidemment, le Centre de prévention du suicide, comme l'appellation le dit, c'est de prévenir le suicide dans notre région, évidemment Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est donner des services 24 heures sur 24, que peut-être on va en parler un peu plus longuement tantôt, Tout à fait. à notre population, évidemment, qui Oui. sont dans le besoin. Et puis, j'imagine qu'il y a des activités, des conférences. Comment ça fonctionne quand une personne a besoin d'aide, a besoin d'informations aussi? Alors, Bien, il y a différentes façons de faire. Si évidemment la population a un besoin, donc on parle de personnes qui ont des idéations suicidaires, des personnes endeuillées évidemment par suicide, donc quelqu'un qui perd un être cher par suicide, ou toute personne qui veut de l'information, des outils, comment aider quelqu'un qui pense qu'il va moins bien, a toujours l'accès 24 heures sur 24 à la ligne, 1-866-APPEL, donc 277-3553. Toujours quelqu'un de compétent, d'accessible, qui va répondre aux questions, outillé, puis voir évidemment les besoins ici et maintenant, des personnes qui téléphonent. Et également, donc, le face-à-face avec les intervenants qui sont disponibles là, pour la même clientèle, donc les endeuillés, les personnes suicidaires, les personnes qui ont des parce besoins. qu'on s'entend, le Centre de prévention suicide, c'est pas juste pour les personnes qui vivent cette situation-là, c'est toutes les personnes qui sont autour, la famille, les amis, les proches. Donc, un numéro de téléphone que vous avez nommé tout à l'heure, dont vous avez parlé. Alors, les gens, si vous vivez une détresse, si vous voyez quelqu'un qui vit une détresse aussi, il y a des signaux, j'imagine. Il y a des cris d'alarme, hein? Des fois, il y a différents degrés. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comme tu disais, oui. C'est sûr qu'il y a des signaux qui sont plus alarmants que d'autres. Préalablement, on parle de changement de comportement drastique, souvent. C'est ce qui va nous donner la puce à l'oreille. Par exemple, quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, du jour au lendemain s'isole dans sa chambre, on ne le voit plus. C'est sûr qu'il y a des catégories aussi. Bon, ça peut être au niveau des émotions, au niveau des comportements, troubles de concentration, c'est plus difficile. C'est sûr, c'est pas une liste d'épicerie. On dit pas, bon, mon amie pleure beaucoup ces temps-ci, donc elle doit être suicidaire. C'est sûr que la meilleure chose à faire quand on a un doute, c'est de poser la question. À ce moment-là, on est fixé. Mais, de poser la question à la personne? Oui, de lui demander directement si elle a des idées suicidaires. En tant que proche, des fois, on a peur de s'enligner à poser cette question-là, mais au contraire, pour la personne, ça va probablement faire ouf, enfin, quelqu'un qui m'ouvre la porte à qui je peux en parler. Puis si j'ajouterais quelque chose, puisque Mélanie dit c'est super important, hein, on connaît les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues, notre famille élargie aussi. On sait comment ils agissent quand on les reconnaît plus, quand on commence à dire cette personne-là, il me semble qu'elle a quelque chose de différent, puis on sent l'énergie baisser, le moral. Mais il ne faut pas hésiter, il faut créer une relation, un lien de confiance, puis aborder directement justement comment ça va aujourd'hui, mais un vrai comment ça va. Oui. Et de s'intéresser à la personne, dire qu'on est là. L'écoute, puis l'accompagnement vers les ressources d'aide, parce qu'il faut demander de l'aide, il faut s'ouvrir aux autres. On n'a pas toutes les solutions, on n'a pas tous les moyens de s'en sortir ici et maintenant. La vie, évidemment, va vite, puis on a des obstacles, puis des défis plus grands qui arrivent des fois, on n'a pas toujours le contrôle. Oui. Il y a des gens qui sont là pour justement nous donner les outils qu'on n'a peut-être pas ici et maintenant. Et c'est quoi notre réalité ici en région par rapport au suicide? Oui. Donc, combien de personnes qui peuvent passer à l'acte chaque année? Bien, je vous dirais, premièrement, que c'est en baisse là, depuis les années 2000 des suicides au Québec. Donc, et en région également. C'est une très, très bonne nouvelle. Il faut dire que la prévention, les activités, d'en parler, de louanger la demande d'aide et de dire aux hommes et aux femmes qui ont un envie ou une détresse ou justement une descente tranquillement du moral ou qui vivent une situation difficile, de demander d'aide, bien, ça favorise justement le fait que la population va de mieux en mieux. Mais je vous dirais que c'est environ 1000 personnes par année au Québec, dans la province. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport aux statistiques? Je vous dirais que c'est 80 des personnes qui s'enlèvent la vie qui sont des hommes. Donc, effectivement, c'est 8 sur 10. Parce que je recevais hier en entrevue une personne de Réseau Hommes Québec qui nous parlait. Donc, ce sont tous de beaux services mis à la disposition des gens pour pouvoir regarder, avant de passer là, aux solutions drastiques,
étudier un peu, bon, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, on est des êtres humains au départ, puis... On a tous des émotions, hein? Que ce ça. soit des hommes ou les femmes, c'est humain. Et il y a des intervenants pour ça. Donc, là, on parle de la semaine prochaine, là, qui débute la semaine de prévention du suicide. Donc, c'est quoi tout ça? C'est quoi cette semaine-là? Évidemment, c'est la Semaine nationale de prévention du suicide qui est tout proche, donc dimanche qui s'en vient. Il y a beaucoup d'activités qui sont en place, que ce soit le brunch, évidemment, pour les personnes endeuillées, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui ont perdu un être cher par suicide, évidemment, c'est des gens qui ont besoin de soutien aussi. Il faut penser à eux. Donc, cette semaine-là ramène évidemment beaucoup d'émotions puis beaucoup de souvenirs de ces gens-là. Donc, évidemment, c'est un brunch accessible. Si je ne me trompe pas, c'est au Coq-Rôti de Dalma. Ce dimanche-ci. Évidemment, il y a une conférencière qui va être avec nous toute la semaine, Karen Larocque, une psychologue extraordinaire qu'on adore, qui ont fait des conférences grand public, que ce soit à Chicoutimi, mardi le 2 février, au Montagnais, ou lundi le 1er février. Est-ce qu'on peut aller chercher toutes ces informations-là sur le site Internet? Parce que là, vous allez nommer des dates, mais il y a des gens, après l'entrevue, qui vont vouloir peut-être s'informer. On va sur le site Internet de... www.cps02.org. OK. Et on peut appeler aussi pour le numéro de téléphone qu'on inscrit toujours dans le bas de l'écran aussi. Oui. Donc, là, pour la semaine de prévention suicide, c'est tous les jours qu'il va y avoir des activités ou des conférences? Bien, il y a des conférences, comme je dis, il y a des branches, il y a des activités de prévention aussi devant des organismes, devant des groupes pour parler de la problématique. C'est évidemment, on a beaucoup de demandes d'activités. Qui s'adressent à tout le monde ou... Chaque activité a Parce que je pense qu'il y a une population. activité spécifique à un moment donné que c'est pour les personnes qui ont vécu un drame dans leur famille ou de près ou de loin. Oui. Le brunch conférence, dans le fond, est vraiment spécifique aux personnes endeuillées. OK. Donc, on ouvre la semaine avec cette activité-là, justement, parce que c'est probablement une semaine très difficile là, pour ces personnes-là. Donc, cette activité-là est très ciblée. Sinon, on a les 2 conférences grand public, là, comme Rémi l'a nommé, qui sont vraiment grand public pour le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Et là, vous êtes en campagne de recrutement pour les bénévoles. On est toujours en recrutement pour les bénévoles. C'est toujours ouvert. On est quand même plusieurs bénévoles, mais plus on est, plus ça fait un réseau de protection là, autour de la région. Si on parle d'un chiffre, combien de bénévoles avez-vous besoin pour pallier là, justement à ce manque-là? Je vous dirais que présentement, je ne me trompe pas, on a quand même une soixantaine de bénévoles. 70 de bénévoles. Okay. Il y a vraiment il y a un roulement, évidemment, qui se crée. Là, fait qu'il faut toujours, évidemment, amener des gens à s'impliquer chez nous pour toujours avoir ce ratio-là, évidemment, de 60, 70, 75 bénévoles. Et qu'est-ce que ça te demande d'être bénévole? Là? C'est quoi, mettons, une journée d'un bénévole? En fait, c'est des quarts d'intervention de 4 heures. Donc, les personnes s'inscrivent selon leur horaire. Il y a une grosse grille horaire qui est affichée dans la salle d'intervention. Les gens s'inscrivent où ils veulent. Puis, c'est sûr que, bon, il y a la possibilité d'être dans la salle d'intervention téléphonique, puis de répondre aux appels. C'est sûr que quand il n'y a pas d'appel, souvent, bon, sont mobilisés à faire d'autres choses, d'autres activités durant leur quart d'intervention. Il y a d'autres types d'implications aussi au centre. Donc, il y a les kiosques aussi d'information. Comme durant la semaine, il y en a qui sont mobilisés là, dans nos bénévoles pour aller faire des kiosques. Il y a la représentation dans les salons funéraires aussi, quand on a une demande, lorsque quelqu'un décède par suicide. On va faire de la représentation dans les salons funéraires, amasser des dons pour la prévention du suicide, mais aussi être là pour soutenir la famille. Donc ça, c'est nos intervenants bénévoles qui font ça. Grâce aux intervenants bénévoles, vous êtes très présents dans la société pour justement prévenir des actes comme ceux-là, le suicide et tout ça. Et puis, au niveau de l'encadrement, comment ça fonctionne par la suite? Pour les bénévoles, il y a une intervenante qui est attitrée, évidemment, au recrutement des bénévoles, au soutien. Évidemment, il y aura des formations continues. Il ne faut jamais oublier que les bénévoles, il y a une formation, évidemment, de 35 heures de fin de semaine. Sont encadrés. Être préparé aussi, les appels, c'est pas des appels qu'on reçoit tous les jours. Donc, il faut aider la personne, bien l'aider aussi, bien cerner et écouter. Tout à fait. Et quand on commence un bénévole, bien évidemment, il y a un bénévole d'expérience, un intervenant qui, évidemment, l'amène avec lui pour les premiers quarts, pour les premiers téléphones, évidemment. Et donc, le service s'adresse à qui? Centre de prévention suicide. À toute personne qui ont besoin, évidemment, là, si ont un moment qui vont moins bien, qui sont en détresse, qui ont des difficultés, qui ont des idées suicidaires, il ne faut pas l'oublier, c'est des gens qui ont perdu des êtres chers par suicide, donc des endeuillés. Toute personne qui a un ami, la famille qui vont moins bien, qui veut avoir des outils, comment aider
évidemment, avec ses limites, cette personne-là, comment l'aborder, quelles questions poser, doivent téléphoner au 1-866-277-3553. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours accessible. Alors, on rappelle aussi la semaine prochaine, la semaine de prévention suicide. Toutes sortes d'activités. On va sur le site Internet ou la page Facebook. Y en a-t-il une? Pour l'instant, site Internet. Elle est en stand-by. En OK. Site stand-by. Internet, c'est plus fiable pour aller chercher toutes les activités. Alors, je vous remercie à tous les deux pour cette belle entrevue et on souhaite qu'il y ait beaucoup de bénévoles qui vont qui vont participer au Centre de prévention suicide et de gens aussi qui vont participer aux conférences et activités. Merci beaucoup. Merci à vous.